Autre titre ce soir de l'actualité, direction Haïti, pays touché une nouvelle fois par une catastrophe humanitaire avec plusieurs centaines de victimes et des dizaines de milliers de sans-abri après le passage de l'ouragan Matthew. Notre équipe est arrivée sur place. On va retrouver Jacques Cardoz au milieu des zones sinistrées du sud, là où l'on attend avec impatience l'aide humanitaire. Oui, il est vrai que l'aide humanitaire commence à arriver ici en Haïti, mais pas partout. Nous sommes par exemple dans cette ville d'Écailles et ici, je peux vous dire que les habitants n'ont pas vu d'aide du tout depuis le passage de l'ouragan. Je me trouve dans une maison, dans ce qu'était une maison, dans la chambre à coucher. Voici le salon, c'est la maison d'Edmond. Et Edmond, depuis le passage de l'ouragan, a été obligé de construire un abri de fortune. C'est comme cela qu'il vit, c'est comme cela que vivent tous les habitants. C'est ce que vous allez constater dans le reportage que nous avons réalisé avec Régis Massini. Lorsque l'on prend la route du sud, le constat est presque partout le même. Sur les bas-côtés, une bonne partie de la végétation n'a pas résisté à la force des vents. Nous sommes dans la ville d'Écailles, l'une des plus touchées du pays. Au lever du jour, la vie reprend ses droits dans le dénuement. Pour la plupart, c'est l'heure de la reconstruction. La maison de Félix a été coupée en deux. D'un côté, le toit qui s'est envolé, de l'autre, les fondations. Là, c'était les chambres. Ici, le salon. Et devant, c'était la terrasse. Une famille de 8 que l'unique salaire du père instituteur fait vivre. Mais l'ouragan va tout remettre en cause. Félix va devoir reconstruire seul. Je ne sais pas combien de temps cela me prendra, mais je n'ai pas de moyens. Car les premières urgences, ce sont les Haïtiens eux-mêmes qui les assument. La population est totalement livrée à elle-même. Depuis l'ouragan, on dort à la belle étoile. On ne peut pas rester dehors indéfiniment, aussi longtemps que ça. Il faut qu'on fasse au plus vite. Ici, l'État est défaillant et n'envoie ni représentants ni aide humanitaire. L'eau est encore plus polluée depuis le passage de l'ouragan. Les familles n'ont pas trop le choix. C'est l'unique point d'alimentation en eau du quartier. On ne peut plus l'utiliser avec l'ouragan parce que c'est tellement pollué. Une eau désormais porteuse du choléra. Ce n'est pas nouveau dans ce pays, mais l'ouragan a fait augmenter les risques d'épidémie et menace les villes du sud, dont l'Écaille. Nous rencontrons ces deux jeunes garçons, John, 13 ans, et son petit cousin. Ils nous emmènent chez eux. La maison est ici. Ça, c'est ma maison, elle est écrasée. Ici, les familles se nourrissent souvent grâce à la nature qui les entoure. Mais les avocatiers et les bananiers ont tous été détruits. Ça me rend vraiment triste. La vie est vraiment dure, les arbres arrachés, les maisons écrasées. Il n'y a plus d'arbres fruitiers qui nous donnent à manger, comme la mangue par exemple. De jour en jour, la situation empire. L'ouragan a coupé la famille de ses revenus. En principe, elle vend des fruits pour acheter du riz et des haricots. Aujourd'hui, Evelyne cuisinera un peu de café avec une eau viciée qu'il faudra bouillir des heures. La population haïtienne a l'habitude des catastrophes. Elle ne se fait pas beaucoup d'illusions tant elle se sent comme abandonnée malgré l'aide internationale.